première. Bien, on va pouvoir démarrer. Bonjour à tous. Je suis Fabrice Rivail, directeur de la société OFA Solutions, partenaire de l'IFS. Et on devait vous présenter cette conférence avec Lucie Leroy, donc technicienne responsable IFS France. Et malheureusement, avec les grèves SNCF, n'a pas pu venir. Mais elle est avantageusement remplacée par Nathalie Dagnon, qui est directrice des opérations de Mutual Audit et auditrice IFS. Voilà. L'objectif de cette conférence, c'est de vous présenter non pas ce nouveau programme d'évaluation, parce qu'il existe maintenant depuis 2-3 ans, mais il est assez nouveau en France. C'est un programme d'évaluation qui s'adresse aux TPE et PME et qui vous permet à ces entreprises d'accéder à la certification IFS Food dans un délai un peu plus raisonnable. Donc voilà, donc je vous laisse. C'est Nathalie qui démarrera le début sur la partie technique, sur toute la partie des exigences de ce programme d'évaluation. Et moi, j'interviendrai en deuxième partie sur tout ce qui est accompagnement, durée, formation sur ce programme d'évaluation. Donc en fait, la première question qu'il faut se poser, c'est le positionnement de l'IFS Global Market par rapport à l'IFS Food. C'est un programme qui a été développé au niveau international pour permettre aux petites entreprises, aux entreprises qui sont peu structurées en termes de démarche qualité de sécurité alimentaire, d'accéder progressivement à la certification IFS Food et d'intégrer aussi tout ce qui va être culture du management de la qualité et de la sécurité des aliments, avec un dispositif d'amélioration continue qui va permettre à l'entreprise de prioriser ses actions pour aboutir à une certification. Alors, le référentiel parle de petites entreprises ou d'entreprises moins développées. Alors, c'est des entreprises identifiées par leur taille, mais surtout par des entreprises qui vont être identifiées également par leur manque d'expertise technique. En France, c'est vrai qu'on va s'intéresser davantage aux petites entreprises, mais du fait de la démarche internationale, c'est un référentiel qui s'adresse aussi à des entreprises basées en Afrique ou en Amérique du Sud. Et on peut avoir des entreprises qui emploient beaucoup de personnes, mais qui n'ont pas forcément une démarche qualité très développée. Pour ce type d'entreprise, la principale difficulté, ça va être de mettre en place une démarche HACCP, de mettre en place aussi des systèmes de management de qualité qui vont répondre aux exigences des clients, principalement distributeurs, mais qui se retrouvent à un moment donné dans leur développement commercial à devoir saisir des opportunités commerciales, mais face aussi à des concurrents qui respectent des exigences qui sont élevées. Donc, les avantages pour ce programme, ça va être de fournir un programme d'évaluation pour les entreprises et les petites entreprises et les entreprises moins développées, d'avoir une approche systématique parce qu'en fait, la progression dans les différents niveaux va vous permettre de mettre en place une démarche d'amélioration continue, d'établir un système d'évaluation cohérent et uniforme puisqu'on va être, comme pour les autres référentiels IFS, sur des protocoles d'évaluation qui vont être communs à tous les pays et à tous les organismes qui réalisent les évaluations. Au niveau la spécificité de l'IFS Global Market par rapport à l'IFS Food, ça va être la possibilité de travailler pour les entreprises, soit avec des organismes de certification qui sont déjà accrédités IFS Food et qui réalisent ces audits de certification, soit avec des prestataires de services qui sont sous contrat avec l'IFS Management et qui disposent également d'évaluateurs qualifiés. L'objectif de ce référentiel, ça va être de permettre aux utilisateurs la possibilité de comparer tout au long de la chaîne d'approvisionnement, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, par rapport à une note obtenue, savoir à peu près quel est le degré de maîtrise du fournisseur et sur un même domaine d'activité, d'avoir une idée entre plusieurs concurrents, quel est le niveau de maîtrise de la sécurité alimentaire et du management de la qualité. L'objectif également pour les deux parties qui sont à la fois les industriels, à la fois les distributeurs, ça va être de gagner du temps en termes d'audit, puisque l'objectif, c'est bien de faire un audit qui permette d'avoir une vision générale de l'entreprise en termes de maîtrise de la sécurité alimentaire, de la qualité, de la conformité des produits. Donc de faire un seul audit pour l'entreprise et pour le distributeur, de ne pas avoir à mandater d'auditeurs et de passer à du temps également à faire des audits. Donc c'est une démarche qui est gagnante pour les deux parties.
Donc il y a trois entités qui sont impliquées dans l'IFS Global Market. Je t'interromps juste. Hein. Si jamais vous voulez poser des questions pour lui redonner un peu le temps de respirer, il ne faut pas hésiter. Hein. C'est un défaut, je parle trop vite. Alors, trois partenaires pour l'IFS Global Market. Le premier qui est le propriétaire du référentiel, l'IFS Management, qui passe des contrats avec les organismes de certification et les prestataires de services pour l'évaluation. Donc dans ce contrat, il y a un certain nombre d'exigences qui sont définies en termes notamment de compétences des évaluateurs, en termes d'utilisation du portail, sur lequel on reviendra. Et c'est l'organisme de certification et le prestataire de services qui vont aller évaluer le fabricant. Donc il y a une relation commerciale avec un contrat entre l'organisme de certification, prestataire de services, et le fabricant. Et le fabricant va pouvoir, grâce au portail mis en place par l'IFS, communiquer sur son niveau de conformité par rapport au référentiel. Alors, avant de passer la certification IFS Food, le référentiel prévoit 3 niveaux. Seuls 2 niveaux sont applicables en Europe du fait du niveau réglementaire exigé en Europe. Donc, si vous souhaitez passer l'évaluation en Europe, vous pourrez le passer en niveau de base plus, qui correspond à peu près à 50% des exigences du référentiel IFS Food. Ensuite, passer au niveau intermédiaire, dans un délai de 12 mois, qui correspond à peu près à 75% du niveau d'exigence de l'IFS Food. Alors, c'est un référentiel qui est assez récent, hein, qui est sorti en mars 2014. Pour ceux qui ne sont pas habitués à l'IFS, parce que c'est aussi une démarche qui est nouvelle au niveau de l'IFS Global Market, le référentiel de l'IFS est détenu par l'IFS Management, qui est co-constitué par l'AFCD en France et l'HDE en Allemagne. Et l'Allemagne a démarré un peu plus rapidement que nous, puisqu'on a une 50aine de certificats qui étaient émis en 2014 et 235 en 2015. Suit des pays comme le Chili, parce qu'on a une implantation aussi des distributeurs européens en Amérique du Sud. Et il y a une volonté aussi de fiabiliser leur chaîne d'approvisionnement sur ce marché. Et l'Italie est un peu devant nous, et surtout la France. La France, on est à 3 certificats en 2015, mais c'est une démarche qui a été développée assez tard. Les premiers contrats avec les prestataires de services ont dû être signés en 2015. Au niveau de la grande distribution française, hein, si on regarde aujourd'hui, si vous en parlez à vos distributeurs, à vos clients, il y en a très peu d'acheteurs connaissent très bien ce programme d'évaluation. Les seuls à être vraiment à avoir testé ça depuis 2 ans, c'est Monoprix. Si vous travaillez déjà avec Monoprix, ils ont déjà un programme d'évaluation et depuis 2 ans, ils ont des entreprises qui testent ce référentiel d'évaluation. Casino s'y est mis derrière. Et il y a eu une conférence IFS avec l'ensemble de la grande distribution en décembre, je crois, en décembre 2015, pour relancer la machine. Voilà. Donc, tant qu'effectivement la grande distribution ne sera pas de fait tout ensemble derrière ce programme d'évaluation, c'est à vous, entreprise ou petite entreprise ou moyenne, d'aller vers votre acheteur et de dire, voilà, moi je ne suis pas IFS, mais j'aimerais passer par ce programme d'évaluation qui vous permet de souffler. On en parlera plus tard dans la conférence. Le secteur prédominant en nombre de certificats, c'est le secteur de la céréalerie, semoulerie, boulangerie, pâtisserie, confiserie, snack. Également celui des boissons, sur lesquels on a un certain nombre de certificats. Concernant la structure du programme IFS Global Market Food, le référentiel comprend à la fois les exigences applicables à l'entreprise, c'est ce qu'on appelle la partie 2, et également toute la partie protocole d'évaluation qui s'applique. Alors sur la partie 1,
à la fois aux organismes qui réalisent les évaluations, mais également aux entreprises. C'est là que l'on va trouver tous les protocoles de notation et les conditions d'attribution du certificat. Donc ça, c'est une partie qui est très souvent ignorée par les entreprises qui se focalisent sur la liste des exigences. Mais c'est important de savoir, de connaître le système de notation sur lequel on va revenir, parce que c'est lui qui va conditionner l'obtention de l'évaluation ou pas. Et c'est sur ce point-là qu'on peut avoir des surprises un peu désagréables des fois en évaluation, si on a zappé un peu cette partie. La partie 3 définit davantage les exigences relatives aux organismes de certification prestataires de services. Pour l'évaluation et l'évaluateur, on y définit en fait le niveau d'exigence de qualification des évaluateurs. On définit également un certain nombre d'exigences en termes de suivi des évaluateurs, de mode de fonctionnement au niveau des organismes de certification et de prestataires de services. Et la partie 4 définit le rapport tel qu'il doit être téléchargé sur le site. Alors, l'IFS Global Market, qui viendra vous auditer? Ça, c'est une question aussi, parce que ça peut être, en fonction de la qualité de l'évaluateur, les exigences peuvent être plus ou moins poussées et la pertinence de l'audit peut être plus ou moins intéressante pour l'entreprise. On a 2 modes de fonctionnement. Vous faites appel aux organismes de certification ou à un prestataire de service. Les évaluateurs peuvent être soit des auditeurs IFS Food, déjà qualifiés, soit éventuellement des évaluateurs qui vont passer, que l'on va sélectionner sur le dossier par rapport à l'expérience professionnelle technique, par rapport à l'expérience professionnelle d'audit. Ils vont également suivre une formation de 2 jours sur le référentiel et vont être ensuite évalués sur le terrain pour être habilités à faire les évaluations. L'objectif, que ce soit en auditeur ou en évaluateur, ça va être d'avoir des personnes qui sont compétentes par secteur d'activité. Quelqu'un qui va être compétent, qui a fait toute sa carrière sur de l'abattage, atelier de découpe en viande, il n'est pas forcément compétent d'un point de vue technique sur de la boulangerie, de la meunerie, ce type d'activité. Donc là, un des points fondamentaux de ces référentiels de sécurité alimentaire, c'est la compétence des évaluateurs qui est validée d'un point de vue technique. Parce que ce qui va être important pour l'évaluateur, ça va être d'évaluer la capacité de l'entreprise à fournir des produits sûrs, conformes au cahier des charges et qui respectent aussi les exigences réglementaires. Alors, ce qui va constituer le cœur de l'IFS Global Market Food, ça va être les exigences. Alors, aujourd'hui en Europe, on a 2 niveaux qui sont acceptés, qui vont être le niveau base plus et le niveau intermédiaire. Le niveau intermédiaire reprend en fait les 51 exigences en niveau de base, dont 12 exigences must-have, je reviendrai là-dessus, plus 54 exigences particulières. Alors, la spécificité de ce référentiel, c'est que lorsque l'on se penche sur la réglementation européenne, notamment avec le paquet hygiène, on s'aperçoit qu'on a un certain nombre d'exigences en termes de sécurité alimentaire, de traçabilité, qui sont non pas du ressort de référentiel privé, mais bien de réglementation. L'HACCP en Europe est une obligation. La traçabilité matières premières, emballage est également une obligation réglementaire. La formation du personnel en termes de sécurité alimentaire est également une obligation. Ce qui fait que le niveau de base qui a été défini pour des continents tels que l'Afrique ne sont pas forcément suffisants pour répondre aux propres exigences réglementaires européennes, d'où l'intégration d'un niveau intermédiaire, d'un niveau de base plus, qui permet de répondre à la fois aux exigences du distributeur, mais également d'intégrer une bonne partie de la réglementation. Juste par rapport à ça, on en verra, mais vous avez un référentiel, le programme d'évaluation qui est sur le site de l'IFS. Et c'est vrai que par rapport à la France, ils y incluent sur ce programme d'évaluation le base plus et l'intermédiaire.
ne tenait pas du tout compte du niveau de base, de toute façon, dans le programme sur la France et les autres pays européens. Voilà. Ça, c'est important de le signifier. Donc, le niveau de base plus, c'est 77 exigences. Donc, 51 de niveau de base et 26 du niveau intermédiaire. Et 24 exigences must-have. Alors, les exigences must-have, c'est des obligations qui, si elles ne sont pas respectées par l'entreprise, entraînent un refus de délivrance de l'évaluation. Donc, l'évaluation sera négative. Le niveau intermédiaire, vous avez 51 exigences du niveau de base, 77 au total. Excusez-moi, 51 exigences du niveau de base, je vais y arriver, et 55 du niveau intermédiaire, ce qui fait un total de 105 exigences. Donc, ce qui permet de couvrir à peu près 75% de l'IFS Food. En gros, hein, c'est ce qu'on disait, base plus, c'est 50% de l'IFS. L'intermédiaire, vous êtes à peu près à 75% du référentiel IFS Food. Voilà. On a 3 gros chapitres dans l'IFS Global Market Food. Le premier concerne les systèmes de management de la sécurité des aliments. Les chapitres B, les bonnes pratiques de fabrication. Et le chapitre C, la maîtrise des dangers des aliments. Alors, je vais passer à la slide suivante parce que ça nous permet de faire une comparaison plus pertinente entre le niveau intermédiaire et le niveau de base plus. Mais vous voyez que dans le niveau de base, on va retrouver des choses telles que la maîtrise des dangers, la maîtrise des allergènes qui sont du ressort de la réglementation. Le niveau base plus, excusez-moi, donc système de management de la qualité et de la sécurité alimentaire, on va retrouver tout ce qui est partie spécification, c'est-à-dire cahier des charges, définition de ce que vous achetez, et également respect du cahier des charges signé avec votre client et les modalités de libération de vos produits. Comment vous vous assurez que les produits que vous vendez sont conformes à ce sur quoi vous vous êtes engagé. On va retrouver des éléments de traçabilité, d'HACCP, de contrôle de produits non conformes et d'actions correctives. En niveau intermédiaire, on va retrouver ces premiers items. Par contre, on va rajouter des exigences en termes de maîtrise documentaire, de responsabilité en termes de management, donc tout ce qui va être définition des fiches de fonction, par exemple. Comment vous vous assurez aussi que le personnel est conscient et connaît ce qu'il doit faire. Toute la partie procédure, gestion des réclamations, tout ce qui est équipement de mesure, les analyses produits, les achats, que l'on ne retrouve pas en base plus. Donc on commence progressivement à s'approcher de l'IFS Food. Donc toute la maîtrise de la chaîne d'approvisionnement ainsi que la formation du personnel. Alors la formation est également présente dans le niveau de base plus parce qu'on retrouve cette obligation de formation en termes de sécurité alimentaire dans la réglementation européenne. Concernant les bonnes pratiques de fabrication, en niveau de base plus, on va s'intéresser à tout ce qui est hygiène du personnel, l'environnement de fabrication, les modalités de nettoyage et de désinfection, les modalités de maîtrise et contamination de produits. Alors, quand on parle de maîtrise de contamination de produits, on y inclut la partie microbiologique, la partie maîtrise des corps étrangers, maîtrise également de tout ce qui est contamination chimique. La gestion des nuisibles, la qualité de l'eau, tout ce qui va être vestiaire, gestion des déchets et stockage. Ce qui va être rajouté dans le niveau intermédiaire, ça va être tout ce qui va être système de maintenance, notamment qui va être intégré au niveau intermédiaire. L'obligation d'avoir un suivi effectif de la maintenance. Sur la dernière partie qui concerne le contrôle, l'HACCP et la maîtrise de la sécurité alimentaire, on va retrouver donc la maîtrise des dangers, l'HACCP, la maîtrise des allergènes. On va retrouver de la même façon au niveau intermédiaire et au niveau base plus tout ce qui est HACCP dans la mesure où c'est aussi une exigence réglementaire
au niveau européen. Et ce que l'on va intégrer dans la version intermédiaire, ça va être la notion de food defense. Comment vous protégez votre site d'un risque de malveillance ou d'intrusion par des personnes mal intentionnées. Donc, ça permet à l'entreprise de programmer sur plusieurs années un passage progressif dans l'IFS Food. Notamment si vous démarrez d'une démarche qui est très peu formalisée, aller vers l'IFS Food en une seule fois, ça peut s'avérer assez compliqué, que ce soit en termes de culture d'entreprise ou en termes aussi de planification des investissements, ce sur quoi tu reviendras. En termes de notation, vous avez deux points qui sont importants. Sur les exigences dites standards, on va retrouver un peu le système de notation IFS Food. Si vous êtes en A, c'est-à-dire que vous respectez complètement l'exigence, vous allez obtenir 20 points. B, vous avez globalement l'exigence est respectée, mais vous avez quelques éléments qui ne sont pas respectés, vous allez obtenir 15 points. C, il y a une faible proportion de l'exigence qui est respectée, vous avez 5 points. Et D, l'exigence est non respectée, là vous obtenez aucun point. Là c'est quand même une différence par rapport à l'IFS Food. Quand vous êtes en certification IFS Food, si vous avez un D, vous perdez moins 20 points. Donc on est en notation négative. Vous avez certaines exigences qui peuvent être non applicables. Ça peut être par exemple les points sur les allergènes. Si vous avez aucune introduction d'allergènes au sein de votre entreprise, vous avez automatiquement des précautions à prendre qui sont moindres dans votre entreprise. Par contre, vous avez un certain nombre d'exigences dites must-have qui, elles, sont incontournables et puis, qui peuvent conduire effectivement à une majeure. Alors, ces exigences peuvent être notées sur 5 niveaux. Vous êtes conforme, vous obtenez 20. B et C, le principe est le même. Par contre, si vous êtes noté on ne peut pas noter en D, on peut noter un must-have majeur. Et dans ces cas-là, vous avez une soustraction de 10% du nombre total de points. Et le nombre de majeurs peut entraîner le refus de l'évaluation positive. À la différence de l'IFS Food, vous pouvez avoir des exigences must-have non respectées en niveau basse plus, alors que si vous êtes en IFS, on va parler de KO, et dès que vous avez un KO, de toute façon, l'audit s'arrête et c'est terminé, vous recommencez. Alors qu'avec l'évaluation Global Market, tant que vous êtes en basse plus, vous pouvez avoir, je crois, dans le calcul des points, une ou deux must-have non respectés, et ce qui vous permet malgré tout d'être en basse plus. Si vous devez passer de basse plus à intermédiaire, là par contre, vous ne serez pas éliminé effectivement du système, mais s'il y a un must-have non respecté, vous ne pourrez pas passer en niveau intermédiaire. Voilà. Mais c'est quand même moins strict que l'IFS Food, vous avez des KO et au premier KO que vous rencontrez, c'est terminé, quoi. D'accord ? Et vous avez certaines exigences must-have qui peuvent être également non applicables. Pour obtenir l'évaluation, donc il faut quand même respecter au moins 75% du référentiel. Si vous avez, par exemple, une majeure dans les exigences du niveau intermédiaire, vous serez non approuvé au niveau intermédiaire. Donc, Fabrice reviendra sur la notion d'auto-évaluation et de préévaluation, mais c'est important pour l'entreprise de connaître son niveau réel avant de demander l'évaluation au niveau de base plus ou au niveau intermédiaire. Au niveau des référentiels IFS, d'une façon générale, on a deux éléments qui permettent d'assurer la transparence aussi des résultats. C'est le logiciel de reporting, le portail et le site internet de l'IFS. Concernant les évaluateurs, on a un logiciel qui s'appelle Audit Express qui permet en fait d'assurer un rapport d'audit standardisé et équivalent entre les différents prestataires de services et les organismes de certification, qui peut être également utilisable pour les évaluations internes, c'est-à-dire que plutôt que de créer vos propres outils d'audit interne, ça peut vous permettre d'avoir un logiciel qui vous les génère automatiquement par rapport à ce référentiel-là. Le tarif qui est indiqué sur la licence est une fois pour toutes. C'est-à-dire que si vous achetez la licence, ce n'est pas tous les ans, vous n'aurez pas 150 € tous les ans.
c'est vous achetez la licence 150 € auprès de l'IFS. Alors, il y a un point concernant le portail d'audit IFS qui est important aussi à connaître au niveau des industriels. Alors, le site internet vous permet de télécharger tous les référentiels IFS gratuitement. Il vous permet aussi d'être au courant des différents documents, soit des notes de doctrine, soit des newsletters, qui vous permettent de connaître l'évolution des référentiels. Et c'est surtout le portail d'audit qui permet la communication des résultats d'audit entre l'organisme de certification prestataire de services, l'entreprise et les distributeurs. Donc c'est quand même un élément pivot dans la communication et c'est important aussi de connaître un peu les tenants et les aboutissants pour savoir à quoi on s'engage. Alors, ce portail IFS, il a été mis en place pour informer les partenaires, gérer les fournisseurs. Il permet d'enregistrer toutes les sociétés évaluées et certifiées dans la base de données. Les fournisseurs peuvent être sélectionnés et placés dans une liste de favoris. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez un distributeur qui souhaite travailler avec vous, voire aussi un autre industriel. Ça lui permet de savoir est-ce que vous êtes évalué ou pas, et de savoir également le champ sur lequel vous êtes évalué. Le fait de classer quelqu'un dans la liste de ses favoris, ça vous permet de connaître les renouvellements d'évaluation et les suspensions éventuelles d'évaluation. Donc ça, c'est un point important. Les résultats, par contre, complets, c'est-à-dire le rapport, le plan d'action, ne sont consultables que par le prestataire de service, l'organisme de certification qui vous a évalué. Vous avez accès à votre rapport, à votre plan d'action, et c'est vous qui allez libérer l'accès à ce rapport et à ce plan d'action à vos clients. Tant que vous ne leur aurez pas donné un code d'accès, ils ne pourront pas visualiser votre rapport et les actions correctives sur lesquelles vous vous êtes engagé. Ce système permet d'être informé très rapidement au niveau des distributeurs et au niveau de la liste des favoris d'entreprises qui perdent leur certificat. Le site internet vous permet également, alors, outre la possibilité pour vous de télécharger les référentiels et donc d'être renseigné complètement sur les exigences, ça vous permet également de choisir votre prestataire de service pour l'évaluation, l'organisme de certification dans le pays compétent. Alors, sachant que vous ne pourrez pas vous faire certifier en France par un auditeur qui ne parle pas français. Alors, il y a deux documents qui sont intéressants pour vous. Ça va être le programme IFS Global Market qui va être téléchargeable et également ce qu'on appelle le guideline évaluateur qui vous permet aussi de connaître un peu le type de questions qu'un évaluateur peut vous poser quand il va venir sur votre site et dans quelles conditions on peut être amené à mettre une majeure ou non sur un site. Audit Express est également disponible sur ce site-là. Vous allez retrouver notamment aussi tous les documents d'information, les documents relatifs à la formation sur ce site. Donc c'est aussi intéressant au-delà de, j'ai envie de dire, même si vous n'êtes pas intéressé à court terme sur l'IFS Global Market, c'est une source d'information intéressante. Je vous remercie. Moi, je vais laisser la parole à Fabrice. Merci Nathalie, parce que voilà, c'est une prestation à pied levé, parce que ce matin, ce n'était pas prévu déjà que Nathalie remplace Lucie. Donc merci Nathalie. Moi, je vais vous parler vraiment de toute la chronologie d'évaluation. Et vous avez entendu Nathalie, elle parlait de temps en temps évaluation ou audit. Là, on est vraiment sur des évaluations, donc sur des évaluations non accréditées. Quand vous êtes dans le programme évaluation IFS Global Market, vous êtes sur un programme non accrédité, mais reconnu sur le portail de l'IFS et vous permettant d'aller jusqu'à la certification et à des audits accrédités, donc IFS Food, IFS Logistique, IFS Broker, comme vous voulez. Et donc, on va vraiment nous s'attarder à voir un peu les différents types d'évaluation, toutes celles que vous allez pouvoir mettre en place. Vous avez d'abord l'auto-évaluation. Cette auto-évaluation, c'est vous qui allez la faire quand vous décidez d'être dans le programme d'évaluation. Vous pouvez la faire soit avec votre personnel en intra, si vous connaissez bien effectivement toutes les exigences du programme,
soit vous pouvez le faire par un autre organisme, votre conseiller qualité ou un partenaire que vous avez qui peut vous faire cette auto-évaluation. À partir de cette auto-évaluation, vous déciderez vous-même si vous voulez aller directement au niveau BAS+, ou niveau intermédiaire, ou niveau IFS Food. Vous êtes peut-être suffisamment structuré pour aller directement à l'IFS Food. Mais rien ne vous oblige de passer toutes les étapes. Et ça, c'est ce qui est aussi important dans l'évaluation du Global Market. C'est que vous pouvez démarrer avec le niveau intermédiaire, donc à 75% de l'IFS. Si vous décidez par contre de démarrer sur le BAS+, on le verra tout à l'heure, vous pouvez aussi rester en BAS+, évoluer sur l'intermédiaire, évoluer sur le food, mais en tout état de cause, vous ne pourrez jamais régresser. On le verra aussi tout à l'heure. Donc l'auto-évaluation, c'est vraiment ce qui vous permettra de rentrer dans le système. La pré-évaluation, même chose, c'est l'auto-évaluation, mais qui est faite par un consultant extérieur. Cette évaluation, vous la faites faire par un consultant extérieur, et là, vous la donnez à ce moment-là pour rentrer dans le système. L'évaluation planifiée, vous êtes effectivement dans un système officiel mais non accrédité, hein, d'évaluation de votre entreprise, que ce soit au niveau BAS+, ou que ce soit au niveau intermédiaire. Et ça, cette évaluation, elle aura lieu tous les ans, soit pour renouveler votre niveau, soit pour vous permettre de progresser en niveau intermédiaire. Et vous avez la possibilité de demander une réévaluation. Si vous étiez effectivement en niveau BAS+, que vous avez eu un échec, vous pouvez effectivement redemander la réévaluation. Et ça doit être fait au plus tôt 3 mois après la date d'échec. Ça ne peut pas être fait avant. Mais ça vous permet de vous donner une seconde chance, que ce soit sur le BAS+, ou que ce soit sur l'intermédiaire. Et puis, vous avez l'évaluation de renouvellement, un peu comme les audits de toute façon de certification, où là, vous allez tous les ans passer cette évaluation de renouvellement. Elle est à date anniversaire. Alors, pour ceux qui connaissent l'IFS, aujourd'hui, il y a une nouvelle mesure qui vient de rentrer, c'est les audits inopinés. Là, pour l'instant, sur le Global Market, il n'y aura pas d'inopiné, c'est du programmé, et vous savez où vous allez. Hein. Donc voilà. Mais même chose, sur cette évaluation de renouvellement, vous pouvez demander soit rester au même niveau, soit progresser. Par contre, si vous demandez à progresser, vous êtes en niveau intermédiaire, vous n'aurez pas le droit d'être en niveau BAS+, de régresser en niveau BAS+. Donc voilà. Ce qui est important, c'est qu'à partir du moment où vous commencez à rentrer dans le système, donc avec soit votre auto-évaluation, soit la pré-évaluation par un conseiller extérieur, vous allez avoir au fur et à mesure, effectivement, des programmes de formation et d'accompagnement. L'idée du Global Market, elle est vraiment de vous accompagner, de vous aider, parce que vous n'avez pas forcément la structure, vous n'avez pas forcément le personnel, vous n'avez pas forcément les compétences. Hein. Mais comme dans toute certification, l'évaluation Global Market, il y a des exigences de formation, que ce soit des exigences sur l'HACCP, que ce soit des exigences de formation de base sur l'hygiène de votre personnel. Et donc là, si vous suivez tout le process d'auto-évaluation, d'évaluation au niveau de base et niveau intermédiaire, vous verrez qu'à chaque étape, il y a des must-have qui vous obligeront effectivement à aller vers ces programmes de formation et de qualification de votre personnel et de compétences, de niveau de connaissances et de compétences. On a dit tout à l'heure que vous avez l'obligation donc de respecter le BAS+ sur l'Europe, puisque c'est des obligations réglementaires. On a dit tout à l'heure que c'était plus ou moins de 50% de l'IFS. Et donc, vous avez sur cette évaluation BAS+, à partir du moment où vous êtes en BAS+, vous avez une validité de 12 mois. On a dit tout à l'heure aussi que ce sont des évaluations non accréditées. Mais quelque part, vous êtes reconnu sur le portail et vous pouvez, j'insiste vraiment dessus, c'est la souplesse du programme IFS Global Market, c'est que vous pouvez rester sur un niveau, vous pouvez progresser, mais vous ne pourrez jamais régresser. C'est le principe d'amélioration continue, hein, de la certification, mais c'est quand même un des rares systèmes qui vous permet, bon, même en BAS+, vous dites, ben, voilà, moi sur le BAS+, je ne suis pas prêt à faire les investissements pour l'intermédiaire,
mais je préfère quand même être reconnu et être sur le portail IFS. Maintenant, les distributeurs, il ne faut pas se leurrer non plus, hein. Monoprix, par exemple, lui a dit je ne reconnaîtrai officiellement, moi, mes fournisseurs, que quand ils arriveront au niveau intermédiaire. Mais par contre, il en laisse une certaine souplesse pour dire je vous donne 1 an, 2 ans pour arriver minimum au niveau intermédiaire. Et au lieu d'avoir à investir 100% dans votre entreprise, détacher un salarié ou embaucher un salarié comme responsable qualité à 100%, ça vous permet effectivement de programmer vos investissements, de les planifier et de rentrer au fur et à mesure dans un schéma de croissance avec la grande distribution. Voilà. Mais le BAS Plus aujourd'hui, vous serez de toute façon obligé de passer à l'intermédiaire. Et nous, ce qu'on espère sincèrement, aussi bien au niveau de l'IFS qu'en tant que consultant indépendant ou organisme d'accompagnement, ce qu'on espère vraiment, c'est que le niveau intermédiaire soit reconnu pour les petites entreprises ou TPE au même titre que l'IFS par la grande distribution. Voilà. Mais c'est clair que le BAS Plus, il ne faudra pas se leurrer, ce ne sera pas un niveau de reconnaissance, mais il vous permet quand même d'être sur le portail IFS. Voilà. Et puis, la troisième étape, ça c'est le Graal, hein, c'est d'arriver effectivement vers la certification IFS, sachant que là, à partir du moment où vous êtes dans la certification IFS, vous n'êtes pas sans savoir que si vous avez un KO ou si vous perdez votre certification, vous perdez votre clientèle aussi. Hein, donc voilà, il y a peut-être un niveau de garantie et de niveau de sécurité à avoir au niveau de ces entreprises, mais c'est souvent ce qui fait peur. À partir du moment où vous êtes certifié et que vous risquez de perdre votre clientèle parce que vous perdez la certification, ça peut faire peur. Mais voilà. Mais l'idée du BAS Plus et de l'intermédiaire, c'est quand même d'aller vers la certification et d'avoir une sécurité à 100% garantie. Pourquoi j'ai surligné effectivement cette étape 2, c'est que quel que soit le niveau où vous êtes dans l'évaluation Global Market, vous pouvez y rester. Vous avez ici tout le programme d'évaluation, tout le processus d'évaluation de l'IFS Global Market. On ne va pas y rentrer, hein, mais je viens de vous le détailler. Vous êtes vraiment dans un schéma volontaire, de toute façon. Le Global Market, il est volontaire. Je pense que vous avez tout intérêt à même aller voir vos clients pour faire cette approche volontaire en disant vous m'avez demandé d'être IFS, j'en ai pas les moyens, mais je fais cette démarche volontaire. Et là, vous allez sur les différentes étapes dont on a parlé, sur l'auto-évaluation ou la pré-évaluation, sur l'évaluation planifiée, et puis après, je progresse ou je ne progresse pas. Et je vais de toute façon jusqu'à la certification. Voilà. Mais vous avez une souplesse que vous n'avez, encore une fois, pas que vous avez sur l'évaluation, alors que vous ne l'avez pas sur l'IFS. Si on regarde effectivement les formations, vous avez des exigences, alors soit en must-have, soit obligatoire, mais pas forcément. Et la formation, on vous dit, ben voilà, la société doit mettre en place un système pour s'assurer que tout le personnel est formé, instruit et supervisé. C'est un programme simple de formation du personnel, c'est un programme de formation à la HACCP, sachant que le niveau de BAS Plus, c'est ni plus ni moins tout le pack hygiène, et c'est la HACCP, quoi, hein, donc ça paraît évident que le personnel doit être formé à la HACCP. Enregistrement des formations, bien sûr, formation des mises à jour. Dans les must-have, vous avez effectivement, même dans le BAS Plus, un programme documenté de formation du personnel est-il en place et appliqué de manière efficace. Là, on l'a dit, hein, si vous ne respectez pas ce minimum dans ce must-have, en niveau BAS Plus, ça vous pénalise quand même sérieusement le niveau de points nécessaire pour être en BAS Plus. Mais si vous ne l'avez pas, vous ne perdez pas effectivement votre qualification. Voilà. Mais quand même, voilà, ça fait partie des exigences obligatoires. Deuxième formation, pareil, on vous dit aussi, toujours sur la documentation sur le programme de la HACCP, est-il en place? Voilà. Est-ce que vous avez documenté? Est-ce que vous avez fait un programme de formation? Donc là, c'est au fur et à mesure, de toute façon, de votre programme d'évaluation, vous savez que vous avez des programmes de formation obligatoires. Même principe que sur la certification, vous allez avoir, à partir du moment où vous allez être évalué, un programme d'action corrective. D'accord? On vous dit, ben voilà, vous avez des exigences qui n'ont pas été respectées ou moins bien respectées. On vous fait un récapitulatif après l'évaluation. Et effectivement, on vous dit, vous avez 3 mois, effectivement, 3 mois maximum pour tout organiser, mettre en place ces actions correctives,
avec le niveau, la cotation. Est-ce qu'il y a une petite... Non, on ne voit pas. Vous avez sur la troisième colonne, effectivement, le niveau de la cotation, de la notation que vous avez reçue. L'explication donc du pourquoi, effectivement, il a pu, en général, sur un tableau d'évaluation, pour ceux qui connaissent le principe, hein, c'est surtout quand vous êtes en C, voire en D, qu'on va y mettre des explications. Si vous correspondez, ce n'est pas la peine. Hein. L'action corrective et puis la validation. Quand vous avez fait votre action corrective sur un plan, c'est pas parce que vous allez dire, moi, je vais former mon personnel, puis basta. Non, là, effectivement, l'évaluateur, il va vous demander des preuves et il va valider ces actions correctives en disant, on me donne suffisamment de preuves pour pouvoir mettre en place ce plan d'action corrective. Voilà. Donc, c'est le même principe que la certification. À vous de vous engager sur les actions correctives à mettre en place et c'est validé. D'accord ? Voilà un peu sur l'ensemble du programme d'évaluation. Si vous allez sur le site de l'IFS, vous retrouverez toutes les dates de formation et les programmes de formation. Donc en l'occurrence, sur le Global Market, pour les industries, c'est 1 jour de formation. Pour les industries, c'est 1 jour de formation. Et pour les évaluateurs, c'est 2 jours de formation. D'accord ? Donc vous avez pour les industries, bon, le 2 mars c'est passé, hein, voilà. La prochaine pour les industries c'est le 20 septembre. Par contre, si vous voulez former effectivement plusieurs personnes de votre entreprise, ça peut être en intra. Là on parle d'inter-entreprise, donc avec plusieurs entreprises. Mais si vous voulez être formé en intra dans votre site, ça peut être à l'intérieur de vos entreprises. Donc vous avez les dates, vous les retrouverez de toute façon sur le site de l'IFS. Et tout à l'heure, Nathalie a parlé aussi des évaluateurs. Hein, donc il y a des compétences minimum pour être évaluateur Global Market. Mais ce n'est pas forcément des auditeurs d'organismes de certification. Vous avez, et là je passerai très rapidement là-dessus, parce qu'on va laisser la place aux questions, une nouvelle formation aussi de l'IFS qui s'appelle la formation sur la pratique des audits internes et audits fournisseurs, où là vous pouvez effectivement avoir une méthodologie sur les audits internes, mais aussi les audits de vos fournisseurs. Et puis vous avez d'autres formations qui sont plus classiques, là sur la certification, le foot défense. Je recommanderais quand même si vous allez vers l'évaluation, celle du foot défense, parce qu'elle vous permettra de mettre en place un plan d'action sur la malveillance autour ou dans votre entreprise. Et puis vous avez d'autres versions de formation sur le broker, sur la logistique. Mais là, ce qui est important de dire, c'est que sur le portail IFS, tout était téléchargeable gratuitement. Malheureusement, Lucie devait amener beaucoup plus de la petite brochure sur le Global Market, mais là, c'est resté à Paris. Mais c'est téléchargeable. Pour ceux qui le veulent, j'en ai quelques-unes. C'est la présentation du Global Market ici. Mais cette même présentation est téléchargeable de toute façon sur le portail IFS Global Market. Donc voilà, tout est téléchargeable gratuitement, de toute façon, sur le portail IFS. Que ce soit le programme d'évaluation qui est ici, que vous pouvez effectivement télécharger gratuitement, ou tous les autres programmes d'évaluation, même l'IFS. Voilà. Voilà sur la présentation. Non, pardon. Oups. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Autrement, on est, nous, sur un stand d'un de nos partenaires qui est Isatech sur le hall 9. Mais si vous avez des questions, profitez-en. On a été trop clair. Ou trop long. En fait, ce que je voulais savoir, c'est qui évalue la capacité d'une entreprise à suivre le programme Global Market Food par rapport à sa taille ou etc. Est-ce que ça, c'est l'entreprise qui le juge ou qui doit faire cette étape? Alors, soit vous décidez vous-même, vous connaissez bien le programme d'évaluation et vous savez à quel niveau vous vous situez, et vous pouvez très bien dire, moi, je me suis auto-évalué et je considère que je rentre en base plus ou je rentre en niveau intermédiaire. Par contre, l'organisme qui va vous évaluer va vous demander de toute façon le rapport de cette préévaluation. Ça sera une obligation, parce que nous, on verra si effectivement, suite à ce rapport, vous êtes habilité à être en base plus ou en intermédiaire. Mais là où on va aussi nous juger du temps, de la durée de l'évaluation, c'est qu'on vous enverra une grille de qualification, hein, d'inscription comme pour un audit, où vous allez décrire vos process, la taille, le nombre de personnel,
le type de formation. Enfin voilà, il va y avoir quand même une grille quand même assez complète à remplir et qui vous permettra, enfin qui nous permettra, soit en tant qu'organisme d'évaluation, soit à l'organisme de certification, de valider votre demande. Est-ce que c'est plus clair? Oui, c'est ça, oui. C'était savoir, en effet, est-ce que notre entreprise est éligible au Global Market Foods ou est-ce qu'elle doit, compte tenu de sa taille et de ses capacités, aller directement vers l'IFS? Je vais vous dire, on va mettre la caméra en off, hein. Ça y est, elle est en off. Même une grosse entreprise peut être en global market. Une grosse entreprise qui décide ou qui a perdu son certification IFS, hein, peut repasser en global market. Aujourd'hui, il n'y a pas de limite. Il y en aura peut-être demain. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de limite sur cette démarche-là. Mais il n'y a pas d'intérêt. Une grosse entreprise qui était déjà IFS ne va pas régresser, ne va pas passer en global market. Par contre, vous, cette préévaluation ou cette auto-évaluation, si vous la faites vous-même, c'est celle qui, de toute façon, sera demandée pour dire à quel niveau vous êtes. Et si l'entreprise fait bien, enfin l'entreprise, le prestataire de service ou l'organisme de certification fait bien son boulot, il va vous dire, vous n'avez pas besoin d'être en base plus, vous pouvez être déjà d'entrée de jeu, être en intermédiaire. Et ce qui vous fait gagner un palier. Mais si vous, après, la direction de votre entreprise décide, pour X ou Y raison, de faire durer le plaisir, parce qu'on est aussi, voilà, c'est un peu un challenge avec la grande distribution, c'est de dire, moi, je rentre dans le système, je fais durer le plaisir sur 1 an, 2 ans, 3 ans, mais je rentre dans le système et je fais cette préévaluation, je rentre en base plus, je rentre en intermédiaire et je vous promets, monsieur l'acheteur, que demain je serai en IFS Food. Voilà, c'est un petit jeu. Il faut savoir que cette évaluation, elle a d'abord été faite pour les pays d'Afrique du Nord ou les pays d'Amérique latine, hein, ce système d'évaluation, mais qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'entreprises. Il faut savoir que dans la grande distribution, il y a à peu près 20% des entreprises agroalimentaires qui n'ont pas la capacité d'être certifiées. Donc ces gens-là, ils rentrent malgré tout en grande distribution, et pour certains, ils ne connaissent pas la HACCP, quoi. Voilà. Ce programme d'évaluation, il est vraiment utile. Il est vraiment utile parce que de toute façon, ça permet d'être aux normes par rapport à la réglementation européenne. Voilà. Comment se situe ce référentiel par rapport à l'ISO 22000 ? Est-ce qu'il y a des passerelles ? Comment ça se passe ? Je te laisse répondre, Nathalie. Alors, la spécificité des référentiels IFS par rapport au référentiel ISO 22000, c'est qu'on est sur des référentiels qui s'intéressent aux produits sur 3 composantes, hein, qui sont la sécurité alimentaire, et dans ce sens-là, ça rejoint l'ISO 22000, la partie respect des cahiers des charges signés avec le client, ce qui n'est pas forcément intégré dans l'ISO 22000, qui s'occupe strictement de la partie système de management de la sécurité des denrées alimentaires, et la notion de légalité, dans le sens sécurité alimentaire, mais également l'égalité de l'étiquetage, notamment en termes de poids, de liste d'ingrédients. Les référentiels IFS Global Market est quand même d'une approche peut-être plus facile, entre guillemets, que l'ISO 22000, qui demande, mais ça peut être une première étape pour aller vers l'ISO 22000. Mais on est vraiment sur de l'HACCP tel que défini dans le Codex Alimentarius et tel que défini dans la réglementation européenne. Donc on rentre moins dans un système de management tel qu'on l'entend dans l'ISO 22000. Je pense que c'est une première approche pour les entreprises avant de se lancer éventuellement dans l'ISO 22000. Si je peux compléter dessus, c'est vrai que l'ISO 22000, si on regarde l'ISO 22000, ça va être le FSSC 22000 qui va plus s'appliquer aux entreprises agroalimentaires. Et là, on est à peu de choses près, on est sur le standard de l'IFS Food. Donc, si vous voulez atteindre déjà le FSSC 22000, je pense que voilà, l'étape intermédiaire, c'est quand même le Global Market qui vous permet de faire ça en plusieurs étapes. Pas d'autres questions ? Merci de votre attention. J'espère qu'on a été assez complet. On est à votre disposition si vous avez d'autres questions ou d'autres renseignements. Nous, on va retourner sur le stand H9E20. Voilà. Isatech. Si vous avez besoin de nous voir, on y sera. Sinon, vous avez nos coordonnées, n'hésitez pas, ou mettre des questions directement sur le portail IFS. Merci en tout cas de votre attention.
Merci, au revoir.